Mila se tenait silencieusement dans un coin de la grande salle à manger, l'odeur du riz jollof et du poulet grillé emplissant l'air. La longue table était décorée d'assiettes dorées, de couverts de luxe et de rires bruyants. Son cousin Tar était assis à sa tête, tel un roi, entouré de sa famille et d'invités vêtus de leurs plus beaux habits. Mila avait passé toute la journée à cuisiner, nettoyer et mettre la table, mais lorsqu'elle voulut s'asseoir, la voix de Tar trancha la pièce comme un couteau. « Toi, assieds-toi ici, raya-t-il, assez fort pour que tout le monde l'entende. Cette table est réservée à la famille, à la vraie famille, pas à quelqu'un dont la mère s'est enfuie et a épousé un pauvre type. » La salle se tut, puis éclata de rire. Certains secouaient la tête, feignant la pitié, d'autres riaient derrière leur verre. Les mains de Mila tremblaient légèrement, mais elle ne disait rien. Elle baissa simplement les yeux et recula. Elle ne lutta pas, ne pleura pas. Mais quelque chose la brûlait intérieurement. Ni colère, ni tristesse. Quelque chose de plus profond. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement, comme quelqu'un attendant le bon moment. Il la pensait faible. Il pensait que le silence était synonyme de honte. Mais s'ils avaient regardé de plus près, ils l'auraient vu. Le feu dans ses yeux. Le genre de feu qui ne hurle pas, mais qui planifie. Ce soir-là, ils aperçurent une pauvre fille en pantoufles usées, s'éloignant discrètement de leur table. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Mila ne s'en allait pas vaincue. Elle repartait avec un secret qui ferait trembler la terre sur laquelle ils riaient. La même table où ils se moquaient d'elle. Elle en serait bientôt propriétaire. Cette même maison où on lui avait dit qu'elle n'avait pas sa place. Son nom y était déjà inscrit, et personne ne l'avait vu venir. La vie de Mila n'a pas toujours été faite de beaux vêtements et de lustres dorés. En fait, son parcours a commencé sur un sol froid et dur. Petite fille, elle dormait sur de fines nattes qui couvraient à peine le sol poussiéreux. Quand il pleuvait, l'eau s'infiltrait par les trous du toit et lui goûtait sur le visage la nuit. Elle n'avait ni jouet ni oreiller moelleux. Sa maison était une petite pièce au mur en terre et à la porte en tôle rouillée. Chaque matin, avant le lever du soleil, Mila transportait du bois sur sa tête à travers de longs sentiers accidentés, juste pour aider sa mère à préparer un petit déjeuner. Certains jours, elle ne mangeait rien du tout. Les autres enfants se moquaient de ses vêtements déchirés et de ses pieds nus. Mais Mila persévérait, les yeux toujours fixés sur quelque chose de plus grand. À l'école, tandis que les autres plaisantaient ou abandonnaient, Mila restait à l'écart, écrivant ses notes sous la lumière mourante du lampadaire. Elle n'avait pas d'électricité à la maison, alors elle restait assise dehors, les moustiques lui piquant les jambes, juste pour finir ses devoirs. Les professeurs la trouvaient discrète, mais brillante. Elle ne parlait pas beaucoup, mais ses résultats étaient toujours éloquents. Première de classe, chaque trimestre. Personne ne comprenait comment une fille si petite pouvait briller autant. Mais ce que personne ne savait, c'est que quelqu'un l'observait de loin, son défunt grand-père. C'était un homme riche et respecté d'Odoma Hills. Mais beaucoup pensaient qu'il n'aimait pas Mila à cause de la façon dont sa mère était traitée dans la famille. Pourtant, secrètement, il admirait profondément Mila. Il voyait sa force, sa fougue, son refus d'abandonner. Même si elle n'avait pas d'argent, il remarquait en elle quelque chose de plus puissant, du cran. Il ne le montrait jamais en présence d'autrui, mais il demandait souvent à son vieil ami Elio de lui faire part de ses progrès. Parfois, il passait devant son école dans sa Jeep noire, juste pour l'apercevoir de loin. Avant de mourir, son grand-père fit quelque chose d'inattendu. Il mit de côté des documents, un testament, un don secret, quelque chose qui allait changer la vie de Mila à jamais. Il ne faisait pas confiance au reste de la famille, surtout pas à Tar, qui ne se souciait que de son image et de sa fortune. Mais Mila, elle, avait du cœur. Et il savait que le cœur était plus fort que l'or. Caché dans une pièce où personne n'était entré depuis des années, à l'abri des regards indiscrets, se trouvait la clé de l'avenir de Mila. Tandis que le reste de la famille célébrait sa richesse, Mila luttait pour sa survie avec rien d'autre que des livres et de l'espoir. Elle ignorait que sa vie allait changer à ce point. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle devait persévérer, continuer à croire, même lorsque le monde la poussait vers le bas. Des routes poussiéreuses aux salles de classe bondées, de la faim aux bénédictions cachées, l'histoire de Mila s'écrivait déjà en silence. La fille qui n'avait rien auparavant était préparée à tout. Et un jour, elle traverserait le même manoir dont elle avait été exclue, non pas comme invitée, ni comme servante, mais comme propriétaire. La fille qui dormait sur des nattes allait bientôt devenir propriétaire du manoir,
et le monde n'était pas prêt. Quelques jours après le dîner embarrassant où Mila avait été mise à l'écart, Elio demanda à la voir en privé. Il la regarda avec un regard sérieux, celui qui cache de lourds secrets. Mila le suivit dans le long couloir du manoir, passant devant des tableaux poussiéreux et des portes verrouillées. Il s'arrêta devant une vieille porte en bois. Au fond, c'était différent, plus ancien, plus solide et scellé par un cadenas. Elio sortit une petite clé de sa poche, les mains légèrement tremblantes. « Ton grand-père m'a demandé de te la donner, » dit-il doucement. Mila était perplexe. Que se cachait-il derrière cette porte? La serrure s'ouvrit avec un bruit sec, et Elio poussa lentement la porte. La pièce était d'abord sombre, emplie de toiles d'araignée, d'une odeur de vieux bois et de secret. Mais lorsqu'ils allumèrent la lumière, Mila eut un sursaut. À l'intérieur, des étagères étaient garnies de livres, de dossiers et de cartons. Une grande table se dressait au milieu, et dessus, une enveloppe marron avec son nom écrit de la main de son grand-père. Elle la ramassa d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient des documents authentiques et officiels, le testament de son grand-père, signé et scellé, des relevés bancaires attestant d'importantes sommes d'argent épargnées sur des comptes, et, plus grande surprise encore, des papiers de propriété. Le manoir où ils vivaient tous, celui-là même où elle avait été insultée et sommée de servir à manger, était légalement à son nom. Son nom était clairement inscrit sur l'acte de propriété. Mila Temitop Okafor, propriétaire légal. Ses jambes s'affaiblissaient. Elle s'assit, le cœur battant la chamade. « Elio, qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. Elio sourit doucement. « Ton grand-père croyait en toi plus que quiconque. Il voyait ton travail acharné. Il savait que tu avais une force et une sagesse bien supérieures à ton âge. Il ne voulait pas que le reste de la famille ruine ce qu'il avait construit, surtout terre. Alors il t'a tout laissé. Mais il m'a dit de ne pas te le donner avant que tu sois prête, avant qu'il ne te montre qui ils étaient vraiment. » Les larmes montèrent aux yeux de Mila. Toute sa vie, elle s'était sentie indésirable dans cette maison. On la traitait comme si elle n'avait aucune importance, comme si elle n'était qu'une aide. Mais maintenant, elle était la véritable héritière. Le manoir n'était pas celui de terre. Il n'était pas le leur. C'était la sienne. Son grand-père l'avait observée, même sans rien dire. Il la vit marcher pieds nus, étudier sous les lampadaires, aider sa mère. Il vit son courage. Mila regarda autour d'elle. Il y avait même des cadres photos d'elle petite fille. Des photos qu'elle ignorait qu'il avait conservées. Des notes écrites de sa main. Mila s'élèvera. Protégez-la. Elle est l'avenir. Son cœur est brisé et guéri en même temps. Tout prit soudain un sens. Sa façon de la fixer silencieusement. Sa gentillesse envers sa mère, alors que personne d'autre ne le faisait. Il n'était pas aveugle à la douleur qu'elle endurait. Il la préparait à quelque chose de plus grand. Dans cette pièce secrète, entourée de papiers, de vieux souvenirs et de vérités, Mila trouva son pouvoir. Elle n'était pas seulement une pauvre fille venue de nulle part. Elle était l'élue, la véritable propriétaire. Et maintenant, c'était au tour de tous les autres de le découvrir. La maison bourdonnait d'activité. Terre préparait une grande fête pour impressionner ses riches amis et partenaires commerciaux. Il voulait que tout le monde le voie comme le nouveau roi du manoir. L'homme aux commandes. Les décorations étaient en train d'être installées. On commandait à manger. Et des boissons onéreuses étaient livrées dans des cartons. Il se promenait en donnant des instructions comme s'il était le maître du monde. Mais une instruction frappa Mila de plein fouet. Il la regarda droit dans les yeux et lui dit « Reste dans la cuisine. Fais cuire ce que je t'ai dit et ne sors pas. Cette fête n'est pas pour toi. » Mila n'a pas protesté. Elle n'a même pas cligné des yeux. Elle hocha doucement la tête et s'éloigna, le cœur lourd mais le visage serein. Dans la cuisine, elle coupa des oignons, les larmes aux yeux, mais pas à cause des oignons. Elle se souvint combien de fois elle avait aidé son grand-père à cuisiner dans cette même cuisine. Comme il riait autrefois en préparant la soupe au poivre. Et maintenant, elle était traitée comme si elle n'avait rien à faire dans la maison qui lui appartenait légalement. Dans la même maison que son grand-père avait construite de toutes pièces. Une maison qui avait vu naître son enfance, ses difficultés et ses rêves. Tandis qu'elle remuait la soupe et mettait la viande de côté, elle entendait de la musique provenant du jardin. Rire, verre qui trinque et voix forte emplissaient l'air. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit Tara se vanter auprès des invités. Il leur racontait combien il avait travaillé dur pour perpétuer l'héritage de son défunt grand-père. Mila sourit intérieurement.
pas un sourire amer. Un sourire entendu. Elle savait quelque chose que Tara ignorait. Ce soir-là, elle ne préparait pas seulement à manger. Elle préparait une surprise qui allait tout changer. La table qu'il exhibait? Son grand-père l'avait fabriquée à la main. La même table où elle s'asseyait petite fille. Elle écoutait les histoires de famille. Elle rêvait d'une vie meilleure. Désormais, elle n'avait même plus le droit de s'y asseoir. Mais elle n'avait plus besoin de quémander une place. Car la vérité était déjà entre ses mains. Ce soir-là, elle portait le collier de sa grand-mère sous son tablier. C'était un rappel des femmes fortes qui l'avaient précédée. Des femmes qui ne se battaient pas avec bruit, mais avec dignité. Alors qu'elle terminait son dernier plat et s'essuyait les mains, son cœur battait plus vite. Non pas de peur, mais de puissance. Son heure arrivait. Tandis que la fête se poursuivait dehors, Mila monta discrètement à l'étage. Elle ouvrit la même pièce secrète où Elio lui avait révélé la vérité. Elle sortit l'enveloppe contenant l'acte de propriété et le testament. Elle vérifia tout 2 fois. Tout était là. Son nom. Son droit. Sa preuve. En bas, les gens dansaient, prenaient des photos et portaient des toasts. Tar se tenait au centre, tel un pan. Fier et arrogant. « Cette maison est tout pour moi », cria-t-il. « Elle est à moi maintenant, et je la protégerai de toutes mes forces. » La foule applaudissait. Mais derrière la porte de la cuisine, Mila se tenait là. Calme. Elle serrait ses documents contre elle. Ils s'étaient moqués d'elle. Ils l'avaient méprisée. Ils lui ont dit de servir et de disparaître. Mais ils ignoraient que la maison n'était pas celle de Tar. C'était la sienne. Elle prit une grande inspiration, se coiffa et se dirigea vers la fête. Personne ne la remarqua au début. Mais ils étaient sur le point de le faire. Car la fille qu'ils essayaient de cacher allait briller plus que quiconque dans la pièce. La musique était forte. Les lumières étaient vives. Les rires remplissaient le grand hall du manoir. Tar était au milieu de la foule. Souriant fierement, il portait un costume élégant. Il se promenait comme un roi. Tout le monde le félicitait. « Tare, cette maison est incroyable. Tu as bien réussi. » Et il sourit. Il faisait semblant d'être humble. Mais au fond, il se sentait intouchable. Dans la cuisine, Mila se tenait silencieuse. Son cœur battait fort. Elle avait fini de cuisiner comme il le lui avait demandé. Elle n'était pas invitée à la fête. On ne lui avait pas donné de robe, ni même de place. Mais ce soir, elle avait quelque chose que personne ne pouvait ignorer, la vérité. Elle ouvrit une petite boîte et en sortit une robe. C'était la robe de sa grand-mère. Simple mais belle. Elle s'essuya les yeux, mit lentement son masque et se regarda dans le miroir. Son reflet était calme, mais puissant. Elle murmura, « Tu appartiens à cet endroit. » Alors qu'elle sortait de la cuisine, quelques personnes se retournèrent. Puis de plus en plus. La musique ne s'arrêtait pas, mais le temps semblait s'être ralenti. Mila descendait le grand escalier avec grâce. La tête haute. Ses pas étaient assurés. Elle ne souriait pas. Elle n'en avait pas besoin. Sa présence en disait long. Des exclamations de surprise emplirent la pièce. « Est-ce Mila? Que fait-elle ici? Pourquoi est-elle habillée comme ça ?» Tara la vit et éclata de rire. « Mila, qu'est-ce que c'est? Tu as fini par perdre la tête. »« Ce n'est pas une fête costumée ?» cria-t-il. Et les gens ricanèrent nerveusement. Mais Mila ne répondit pas. Elle continua de marcher, une enveloppe à la main. Arrivée à sa hauteur, elle s'arrêta. Elle le regarda droit dans les yeux. Puis lui tendit l'enveloppe. « Lila, dit-elle doucement. Tara, Franca, les sourcils. » Il l'ouvrit, toujours avec un sourire narquois. Mais son sourire disparut rapidement. Ses yeux s'écarquillèrent. Il le relut encore et encore. Les rires s'éteignirent dans la salle. La musique s'arrêta. Les gens chuchotaient. Que se passe-t-il? Les mains de Tara se mirent à trembler. Il regarda Mila, choqué. Ce n'est pas réel, balbutia-t-il. Mila se tourna vers la foule. Sa voix était calme mais claire. Cette maison n'a jamais été la sienne. C'est mon grand-père qui l'a construite. Il me l'a laissée. Voici l'acte. Voici le testament. Tout ici m'appartient. La pièce se figea. Personne ne bougea. Personne ne parlait. Tous les regards étaient rivés sur Mila. La fille qu'ils avaient autrefois ignorée. La fille qu'ils avaient écartée. Celle à qui on avait dit qu'elle n'avait rien à faire. Et maintenant, elle portait la robe de sa grand-mère. S'appropriant l'instant et le manoir, Tara chercha du soutien autour d'elle. Mais personne ne dit mot. Il était exposé, gêné, impuissant. Mila se retourna lentement et s'éloigna, laissant derrière elle le silence.
La fille qu'ils avaient essayé de garder dans la cuisine était devenue la reine de la maison. Le silence regna. Un silence pesant et étrange régnait. Personne ne savait quoi dire. Ceux-là même qui se moquaient de Mila quelques minutes plus tôt la fixaient maintenant comme si elle était une nouvelle venue. Quelqu'un de puissant. Quelqu'un d'important. Elle se tenait là, vêtue de la robe de sa grand-mère. Calme et fière. Tenant la vérité dans sa main. L'acte. La preuve. Au moment où tout a basculé, Tara ne pouvait toujours pas parler. Son visage devint rouge. Il regarda autour de lui, espérant que quelqu'un le défendrait. Mais tout le monde resta silencieux. Même les proches qui chuchotaient dans le dos de Mila évitaient son regard. Il ouvrit la bouche pour parler. Mais aucun mot ne sortit. Puis Mila s'avança. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Sa voix était douce. Mais elle résonna dans la pièce comme le tonnerre. « Cette table » dit-elle en désignant la grande table à manger autour de laquelle tout le monde était assis. « Mon grand-père l'a construit. De ses mains, à la sueur de son front. Pour sa famille. Et je suis sa famille. » Elle regarda lentement autour d'elle. Elle croisa le regard de tous ceux qui se moquaient d'elle. « Cette maison, dit-elle, levant haut le titre de propriété. C'est à moi. Il me l'a donné. Pas pour frimer, mais parce qu'il croyait en moi. Même quand personne d'autre ne croyait en moi. » Maintenant, toute la salle était braquée sur elle. Certains baissaient les yeux, honteux. D'autres hochaient la tête, surpris par sa force. Puis Mila sourit doucement et dit « Et le dîner ?» Elle marqua une pause. Elle regarda les plats raffinés sur la table. Puis les regarda de nouveau. De rien. Partirent le ventre vide. Boum! La salle explosa de halètements. Certains applaudirent. D'autres se levèrent. Chokes! Quelques-uns rirent nerveusement. D'autres attrapèrent leurs sacs et sortirent en silence. Trop gênés pour lui faire face, ceux qui restaient la regardaient avec respect. Elle n'eut pas besoin d'élever la voix. Elle n'avait pas besoin de se battre. Sa vérité, sa force tranquille, et ses preuves étaient plus convaincantes que n'importe quel argument. Tier S Asset Lentamet. Vaincu. La maison qu'il régnait autrefois n'était plus son royaume. La jeune fille qu'il traitait comme une servante était devenue sa propriétaire. Un vieil oncle murmura à un autre. J'ai toujours su qu'elle était différente. Quelqu'un d'autre a dit. Elle ressemble beaucoup à sa grand-mère. Forte. Naldi, la meilleure amie de Mila, lui a adressé un sourire fier de l'autre côté de la pièce. Mila se tenait droite. Pendant des années, ils l'ont vue comme la pauvre fille. Celle qui n'avait rien à faire. Celle qui se contentait de servir à manger et de rester silencieuse. Mais ce soir, ils ont vu qui elle était vraiment. La propriétaire légitime. Le véritable héritier. La tempête silencieuse qu'il n'avait jamais vue venir. La fille dont il se moquait était désormais celle qui détenait les clés. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Elle n'avait pas besoin de crier. Elle restait fidèle à sa vérité. Et à ce moment-là, Mila n'a pas seulement récupéré sa maison. Elle a retrouvé son pouvoir, sa fierté, et le respect qu'elle avait toujours mérité. Le lendemain matin, les portes du manoir s'ouvrirent. Non pas pour une autre fête, mais pour des avocats en costume, marchant avec assurance, portant des documents dans des chemises en cuir. Ils n'étaient pas là pour bavarder, mais pour agir. Mila se tenait en haut des escaliers, habillée simplement, mais avec la force tranquille d'une reine. Pas de cris, pas de drame, juste une preuve. Taro courut vers elle, la panique dans les yeux. « Mila, s'il te plaît, parlons. On est une famille. » Mila les regarda, calme et posée. « Famille ?» demanda-t-elle doucement. « Tu ne m'as jamais considéré comme faisant partie de la famille. Tu me voyais comme une servante, comme une erreur, comme quelqu'un qui n'était pas digne de s'asseoir à ta table. » Il se tut. Tout le monde regardait maintenant. Ceux-là même qui riaient autrefois avec Taro observaient maintenant Mila avec effroi. Incertaine de la suite des événements, elle se tourna vers les avocats. « Commencez, s'il vous plaît. » Ils ont distribué des avis d'expulsion. Chambre par chambre, invité par invité. Ceux qui se moquaient d'elle, qui lui disaient qu'elle n'avait rien à faire, n'avaient plus que quelques jours pour quitter la maison qu'ils dirigeaient autrefois. Certains se mirent à pleurer. D'autres supplièrent. Mais Mila resta calme. Son visage ne changea pas. Elle avait suffisamment pleuré par le passé. Aujourd'hui, ce n'était pas le moment. De pleurer. C'était pour la vérité. Puis elle se tourna vers Elio. Le seul qui l'avait aidé depuis le début. « Elio, elle a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es le gérant de ce domaine.
Assurez-vous que tout se déroule correctement, avec équité et ordre. Elio hocha la tête, fier et sérieux. Le personnel, qui avait jusque-là ignoré Mila, s'inclina légèrement à son passage. Tout avait changé. Taro tomba à genoux. S'il te plaît, Mila. J'ai fait des erreurs. Ne fais pas ça. Je n'ai nulle part où aller. La voix de Mila était toujours douce. Mais chaque mot était un coup de massue. Tu as une bouche à insulter, mais pas un cœur à aimer. Tu m'as tourné le dos quand je n'avais rien. Maintenant, je te rends l'appareil. Avec des preuves. Pas de douleur. Elle le regarda droit dans les yeux et dit clairement. Désormais, vous êtes locataire d'une maison où vous vous moquiez de moi. Je vous traiterai mieux que vous ne m'avez traité. Mais les portes de mon cœur sont fermées. Politeness. Silence. Respect. Les avocats continuèrent leur travail. Mila marchait dans les couloirs avec grâce. Sans crier. Pas de discours de vengeance. Juste une action silencieuse. Tous les papiers signés. Chaque porte fermée. Chaque pièce reprise en son nom rappelait que toutes les batailles n'ont pas besoin de bruit. Certaines n'ont besoin que de vérité. Et Mila l'avait. Les gens du village entendirent l'histoire et n'en crurent pas leurs oreilles. La pauvre fille qui étudiait autrefois sous les lampadaires était désormais la propriétaire de ceux-là même qui la déshonoraient. Mila n'a pas seulement gagné. Elle l'a fait avec grâce, avec puissance, et avec des preuves. Et cela la rendait invincible. La nouvelle se répandit rapidement dans les collines d'Oduma. La même ville où les gens murmuraient autrefois dans le dos de Mila criait maintenant son nom avec fierté. Les enfants couraient dans les rues poussiéreuses en criant « Mila, Mila, Mila », comme si elle était une reine. Les marchandes qui se moquaient autrefois de sa mère racontaient maintenant comment elles avaient toujours su que Mila serait formidable. Tout le monde voulait être près d'elle maintenant. Mila ne se vantait pas. Elle n'avait pas changé. Elle marchait toujours avec grâce et calme, souriant à ses vieux voisins, saluant les aînés avec respect. Mais une chose avait changé, leur regard. Avant, il la méprisait, la traitant de pauvre fille sans père. Maintenant, il la regardait avec de grands yeux, pleins d'admiration. Les invitations affluaient. La directrice de l'école du village la suppliait de parler aux élèves. Ils ont besoin d'entendre quelqu'un de vrai, a-t-elle dit. Quelqu'un qui a vécu leur chemin. Le jour de son discours, toute l'école était réunie. Mila se tenait devant des centaines d'enfants, la plupart pieds nus comme elle l'était autrefois. Elle sourit, prit le micro et dit d'une voix très simple. « Vous n'êtes pas d'où vous venez. On est ce qu'on choisit de devenir. » Les enfants ont applaudi. Certains se sont même levés. Une jeune fille au premier rang murmura à son amie. « Je veux être comme Mila. » Après le discours, la directrice lui tendit un bouquet de fleurs. « Tu leur as donné quelque chose de plus précieux que l'argent, » dit-elle. « Vous leur avez donné de l'espoir. » Mila a lancé une bourse pour les filles les plus brillantes de la ville. Aucune fille pleine de rêves ne devrait être laissée pour compte, a-t-elle déclaré à la foule. Les parents pleuraient. Certains s'excusaient pour la façon dont ils avaient traité sa famille des années auparavant. Mais Mila ne ressentait aucune amertume. Elle hocha simplement la tête et s'avança. Même le maire l'invita à dîner, lui offrant une place d'honneur. Il dit « Oduma Hills est fier de vous. Tu es la lumière de cette ville. » Et c'était vrai. De jeunes vendeuses d'oranges au bord de la route, Mila était devenue la femme la plus riche et la plus respectée d'Oduma Hills. Mais plus que cela, elle est devenue le symbole de ce qui était possible, de l'art de se relever sans perdre sa dignité. Partout où elle allait, les gens s'arrêtaient pour lui faire signe. Les magasins publiaient son portrait sur des affiches. Les jeunes filles ont commencé à s'attacher les cheveux comme elle. Certaines ont même appelé leur fille nouveau-née Mila. Mila n'a jamais cherché la célébrité. Elle ne voulait que du respect. Et maintenant, elle avait les deux. Non pas parce qu'elle criait ou se battait, mais parce qu'elle croyait en elle-même, alors que personne d'autre ne le faisait. La ville qui la méprisait autrefois la regardait désormais avec respect. Et ce n'était que le début. Mila aurait pu fermer les portes. Elle aurait pu construire de hauts murs, verrouiller toutes les portes et empêcher tout le monde d'entrer. Mais elle se souvenait de ce qu'elle avait ressenti. Se faire dire qu'elle n'avait pas sa place. On s'est moqué d'elle. On l'a mise de côté comme si elle n'était rien. Alors, au lieu de construire un mur, Mila a fait quelque chose de plus grand. Elle construisit une table plus longue. Elle ouvrit la grande demeure que son grand-père lui avait léguée. Non seulement pour y vivre, mais aussi pour donner une chance aux autres.
Elle a transformé l'aile arrière de la maison en un refuge pour les jeunes filles qui n'avaient nulle part où aller. Des filles comme elles l'étaient autrefois. Pauvres, obliges, pleins de rêves, mais sans aucun endroit où reposer la tête. Maintenant, ils avaient des lits chauds, des livres, de la nourriture, et surtout, quelqu'un qui y croyait. Mila leur a donné plus qu'un toit. Elle leur a donné de l'espoir. Puis est venu le grand dîner. Mila n'invitait pas seulement les riches ou ceux qui la louaient désormais. Elle invitait aussi ceux qui l'avaient soutenue quand elle n'était rien. Son ancienne institutrice, qui lui avait acheté ses cahiers. La femme qui lui donnait son reste de pain quand elle avait faim. La petite fille qui partageait un parapluie avec elle pendant une tempête. Elio. La fidèle travailleuse qui la respectait toujours. Elle décorait elle-même la longue table à manger de fleurs et de bougies. Quand tout le monde était assis, elle se tenait en tête, habillée simplement, rayonnante de paix. Ce soir, dit-elle avec un sourire, personne n'est domestique, personne n'est pauvre. Nous sommes tous une famille. Les rires remplissaient l'air. Les verres trinquaient. Les assiettes circulaient. Ceux qui n'avaient jamais mangé dans une si grande maison se sentaient accueillis. Vus, aimés. Une fille tira la robe de Mila et murmura « Je veux être comme toi ». Mila s'agenouilla et dit « Alors ne laisse jamais personne te dire que tu ne peux pas ». Ce soir-là, il n'y eut pas de ragot, pas de jalousie, pas de flirt, juste de la joie. Une vraie joie. Les gens sont repartis le ventre et le cœur plein. Dehors, ils se tenaient sous les étoiles, toujours en train de parler. Toujours souriante. Cette fille, Mila, a dit quelqu'un. Elle a transformé sa douleur en but. Et c'était la vérité. Mila ne s'est pas levée pour se mettre en avant. Elle s'est levée pour élever les autres. Elle n'a pas utilisé son pouvoir pour fermer les portes. Elle l'a utilisé pour les ouvrir plus largement. Parce qu'elle savait quelque chose que le monde oublie souvent. La grandeur ne dépend pas de qui est au sommet, mais de qui on s'élève. Elle aurait pu tourner le dos. Mais elle a transformé son manoir en un foyer pour beaucoup. Elle a construit une table plus longue. Et pour la première fois de sa vie, Mila regarda autour d'elle et vit ce que devait être une famille. Pas de faux sourires, pas de non fantaisistes, mais l'amour, le véritable amour. Le soleil se couchait sur les collines d'Odoma, jetant une lueur dorée sur le manoir qui, autrefois, ressemblait à une prison pour Mila. Mais plus maintenant. Aujourd'hui, il lui appartenait pleinement. Pas seulement sur le papier, mais en puissance, en objectif et en paix. Mila se tenait devant le portail, un sourire serein aux lèvres. Elle tenait une plaque signalétique en laiton poli. Lentement, avec Elio à ses côtés, elle le fixa. Les lettres brillèrent sous la lumière déclinante. Maison Mila, où chacun mérite une place. Les passants s'arrêtent. Ils lurent la plaque signalétique. Ils la regardèrent. Cette même fille dont ils s'étaient moqués autrefois. Ignores. Méprises. Et maintenant, ils observaient en silence. Leurs yeux étaient emplis d'émerveillement, de respect, et peut-être d'un peu de regret. À l'intérieur du manoir, des rires et de la musique résonnaient dans l'air. Les filles qu'elle hébergeait dansaient dans les couloirs. Ses invités, sa vraie famille, on aidait à nettoyer après le dîner. Personne n'aboyait d'ordre. Personne n'était meilleur que l'autre. Cette maison était devenue ce qu'elle aurait toujours dû être. Un foyer rempli d'amour, de chaleur et de la gentillesse. Alors que Mila reculait et regardait son nom sur le portail, une voix off retentit. Doux, mais fort. N'oubliez jamais ceux qui ont essayé d'atténuer votre lumière. Car un jour, elle les aveuglera. La caméra la contourna lentement, capturant l'endroit même où on lui avait autrefois interdit d'entrer. Cette même table dont elle avait été bannie, elle la possédait désormais. Les mêmes murs qui résonnaient de rire face à sa douleur résonnaient maintenant d'espoir. Et tandis que la dernière lueur du jour effleurait son visage, Mila ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Elle sourit simplement. Parce qu'elle savait. Ce n'était pas seulement une question de vengeance. Il s'agissait de s'élever avec grâce. Elle n'a pas seulement gagné. Elle a changé le sens de l'héritage.